Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Densetsu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la carrière légendaire de Hayabusa. Une émission qui m'a été assez difficile à faire parce que c'est une histoire qui m'a vraiment marqué en tant que fan de catch. Donc voilà, un peu d'émotion ce soir et voilà, c'est un moment que je suis très heureux de vous en parler sur ma chaîne. Donc bienvenue chez Cody et bienvenue dans Densetsu. Hayabusa commence sa carrière sous son vrai nom, Ezaki Eiji, en 1991 au dojo de la FMW, la Frontier Martial Wrestling. Promotion créée en 1989 par celui qui deviendra une légende du Deathmatch Wrestling, bien entendu, Atsushi Onita. FMW s'est fait connaître au Japon dans les années 90 avec un style de catch hybride avec des gros deathmatch, des explosifs barbed wire deathmatch, des cages explosifs, etc., etc. Et en même temps des catcheurs qui étaient en avance sur leur temps. Ils étaient techniques, ils étaient intelligents dans le ring et en plus de ça, ils étaient pour beaucoup très impressionnants dans les cordes. Eiji commence sa carrière en 91 et malgré un physique qu'on va dire assez intéressant, il faisait 1m83 pour un peu plus de 110 kg, donc un physique quand même plutôt intéressant. Il marquera pas trop les esprits, que ce soit des fans ou des promoteurs. Il était, on va dire, assez habituel de ce qu'on pouvait voir dans ces années-là. Et il lui manquait ce petit quelque chose. Petit quelque chose qu'il va chercher du côté de la CMLL où il va partir en excursion en 1994. Et là-bas, il va rencontrer quelqu'un que j'ai déjà parlé, à savoir Rey Mysterio Senior. Ce dernier va lui apprendre la lucha libre, le style de luchador, et également va lui donner une gimmick, un personnage. Et voilà, la gimmick de Hayabusa est née au Mexique. Là où le catcheur Ezaki Eiji était un catcheur assez lambda, Hayabusa c'est tout autre chose. C'est un catcheur qui est mystérieux, très charismatique et qui mélange le style Puroresu et Lucha Libre. Un style de catch qu'on avait déjà vu par le passé avec un catcheur comme Ultimo Dragon. D'ailleurs, Hayabusa l'avait rencontré pour la première fois du côté du Mexique. Et donc tout ça lui permettra tout simplement de devenir une star du côté du Japon. Et en 1994, alors que Atsushi Onita avait annoncé son farewell tour, bon, pour l'une de ses premières fois où il a annoncé sa retraite, mais en tout cas c'était censément sa retraite à Atsushi Onita, et ben Onita décide de le mettre directement en avant dans cette tournée-là, et donc on aura Hayabusa contre Sabu lors de cette tournée en 1994. Et le personnage et le catcheur impressionnent beaucoup son monde, que ce soit les fans et surtout le promoteur Atsushi Onita qui est clairement convaincu par ce nouveau catcheur Hayabusa. Mais il manquait encore un tout petit truc pour que Hayabusa devienne la nouvelle star et prenne la suite de Atsushi Onita qui va donc prendre sa retraite en 1995. Il lui manquait tout simplement un match contre Atsushi Onita. Et donc avant d'arrêter sa carrière, Atsushi Onita aura donc son dernier match contre cette jeune superstar qui nous revient tout droit du Mexique, à savoir Hayabusa. Bon, malheureusement, ça aurait été très beau pour Hayabusa. Ça ne sera pas le dernier match de Atsushi Onita, je le rappelle, il catch encore en 2023. Mais en tout cas, pour l'époque, c'était vraiment le dernier match de Atsushi Onita. Donc ça montre toute la confiance que ce dernier a pour Hayabusa. Et bien entendu, ça allait pas être un match simple, ça allait être un match explosif, un match deathmatch. Et donc Hayabusa va avoir un match contre Atsushi Onita pour le titre suprême de FMW dans un No Ropes Barbed Wire Current Mine Explosion Time Bomb Deathmatch. Et donc c'est, comme vous vous en doutez, un match exceptionnel. Un match que Atsushi Onita, bien entendu, remporte, ça on s'en doute, voilà, c'est dans les habitudes des grandes légendes du catch japonais, mais en tout cas c'est un match qui a marqué les esprits, et Hayabusa a fait une performance exceptionnelle, c'est vraiment un match à recommander, et voilà, tout le public était vraiment surpris de la performance de ce catcheur qui a vraiment impressionné son monde. Et après le combat, après la victoire de Atsushi Onita, on enlève le masque de Hayabusa pour tout simplement le laisser respirer normalement, car il était vraiment en sale état. Et donc le public, il ne crie pas Hayabusa, il crie tout simplement le vrai nom et prénom du catcheur, et donc on entend des Ezaki dans le public. C'est un moment fantastique. Et donc rapidement après cet événement,
Hayabusa devient l'ace de la promotion en remplaçant de Atsushi Onita. Il est même le leader de la FMW dans une feud contre Wing qui était une promotion concurrente du Deathmatch Wrestling dans les années 90. Il y a eu une feud entre les deux promotions pour savoir qui était la plus grande promotion extrême du Japon. Au cours de sa carrière chez FMW, Hayabusa deviendra 3 fois champion principal, mais il marquera aussi les esprits pour le plus grand nombre, le plus grand nombre de fans au Japon, où il va participer à la Real World Tag League de All Japan Pro Wrestling en 1997 avec Jinsei Shinzaki, et donc il fera équipe dans cette Tag League et ça deviendra une équipe qui a impressionné son monde, encore une fois, avec un style de catch totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans la division heavyweight de chez All Japan Pro Wrestling. Alors voilà, on le voit rencontrer des Kenta Kobashi, des Mitsuharu Misawa, des Jun Akiyama, des Johnny Ace, etc. Mais c'était des catcheurs qui étaient vraiment durs, physiques et vraiment terre à terre, on va dire. C'était pas des catcheurs qui avaient l'habitude de partir dans les cordes. Là où Jinsei Shinzaki et Hayabusa étaient totalement différents des autres catcheurs. Ils avaient l'habitude de faire des springboards. Jinsei Shinzaki s'est vraiment fait remarquer avec sa marche sur les cordes à la manière de l'Undertaker. Et donc du coup c'est ce qui a permis aux fans de vraiment adhérer à cette équipe et à impressionner son monde. Au point qu'en 1999, les deux catcheurs Shinsei Shinzaki et Hayabusa deviendront champions All Asia chez All Japan Pro Wrestling. Il a également fait parler un tout petit peu de lui du côté des États-Unis, Hayabusa, dans sa carrière, parce qu'il avait fait un match en équipe avec ce même Jinsei Shinzaki pour les titres ECW par équipe en 1998 contre Rob Van Dam et Sabu, dans un match qui a marqué la mémoire des fans américains. Et alors que sa carrière se déroulait vraiment très bien, il était l'ace, le poster boy de la promotion et devenait de plus en plus populaire. Le 22 octobre 2001, au show Power Slash au Korakuen Hall, donc un show de FMW. Il avait un match contre Mamo Sasaki et au début le match se déroule comme d'habitude. On le voit faire ses moves habituels, le public est impressionné et l'applaudit énormément. Et à un moment, il va tenter un springboard moonsault qu'il a fait des dizaines de fois, des centaines de fois, qu'il a toujours réussi incroyablement. Et cette fois-ci, malheureusement, il va glisser. Il va tomber sur la tête directement, c'est une image qui a fait le tour du monde même à l'époque. Et sur la chute, il va se briser 2 vertèbres et donc il sera paralysé pendant tout le reste de sa vie. Et comme je l'ai dit, c'est une image qui a marqué les esprits, que ça soit à l'époque en 2001 et même après. Je pense que si vous avez un peu comme tout le monde regardé des compilations de botch, etc., vous avez dû tomber sur cette image qui est vraiment horrible à regarder, vraiment horrible. Et donc la fin de sa carrière est en 2001. C'est vraiment quelque chose de triste parce qu'il était vraiment au pic de son âge, il avait une trentaine d'années. Je pense que ça aurait pu être l'une des plus grandes légendes du catch japonais s'il avait continué sa carrière. Et l'un des moments pour moi les plus marquants de sa carrière, et c'est un peu triste à dire de dire ça, mais pour préparer cette émission, j'ai revu cette vidéo que je vais vous montrer rapidement, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait pleurer, vraiment du fond. Enfin, c'était... ça m'a donné vraiment beaucoup d'émotions cette vidéo. On est en 2015 et Hayabusa vient sur le ring pour qu'on lui rende un hommage, et pour la première fois depuis son accident en 2001, il va marcher seul devant des légendes extraordinaires du Puroresu. On y voit du Keiji-Muto, du Tenryu, d'autres catcheurs, du Kobashi, etc. Et beaucoup de catcheurs sont présents, Marufuji également, et tous pleurent, et c'est un moment qui est vraiment marquant pour le catch. Et moi je me souviens, et on va arriver un peu plus tard dans mes souvenirs, vous le savez, dans Densetsu, et moi je me souviens que j'ai vu ça en 2015 et je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou, et quelle émotion, alors que je ne connaissais pas du tout l'histoire de Hayabusa. C'est vraiment un moment très marquant pour moi dans le Puroresu. Et un an plus tard,
Hayabusa, malheureusement, est décédé d'une hémorragie cérébrale le 3 mars 2016 à 47 ans. Son corps a été retrouvé par un de ses voisins qui s'était inquiété parce qu'il devait avoir rendez-vous avec Hayabusa et malheureusement, ne le voyant pas venir, il est allé chez lui et il a retrouvé Hayabusa dans son lit, décédé. Et avec son style innovant pour l'époque, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui était très impressionnant pour son poids et sa taille au point de vue de ce qu'il faisait dans le ring. On peut clairement dire que c'est une icône du catch japonais. Son masque, et vous l'avez sûrement déjà vu au moins une fois quelque part, il a eu beaucoup d'hommages. Il a inspiré tellement de grands catcheurs américains, japonais qu'on connaît tous. Je vais en citer quelques-uns, mais par exemple des catcheurs comme Chris Jericho, Jonathan Gresham, AJ Styles, ou encore Will Ospreay l'ont dit clairement qu'ils ont été inspirés de ce qu'a fait Ezaki Eiji, donc Hayabusa, pendant sa carrière, et l'image qu'il a donné au catch était juste fou et on l'a vu, Will Ospreay lui a rendu hommage officiellement le 20 novembre 2022 lors du premier show en commun entre New Japan Pro Wrestling et Stardom dans son match contre Shota Umino pour le titre IWGP US. Il avait donc rendu un hommage à Hayabusa en portant un même masque et une même tenue à la manière de Hayabusa lors de son entrée. Je me souviens avoir vu ça et avoir également eu plein de frissons et être très ému lors de l'entrée de Will Ospreay. Et pour vous parler de mes souvenirs de Hayabusa, c'est tout simplement moi un catcheur qui m'a tout de suite marqué la première fois que je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, c'est dans des best-of de la ECW quand il a fait son match avec Jinsei Shinzaki contre RVD et Sabu. Pour moi, c'était quelqu'un qui m'a impressionné tout de suite parce que j'adorais les catcheurs masqués depuis que j'ai commencé d'être fan de catch avec des catcheurs comme Juventud Guerrera, Ultimo Dragon, Rey Mysterio, et donc un catcheur comme Hayabusa tout de suite m'a impressionné, que ça soit par son charisme, son physique, son style de catch qui mélange, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la lucha libre, le puroresu, et pour moi c'est quelque chose qui est très important. J'adore être curieux, l'éclectisme, j'adore les mélanges de styles. Et c'est ce qui m'a plu tout de suite chez Hayabusa et c'est ce qui a marqué vraiment les esprits pendant sa carrière de 91 à 2001. Et bien entendu, si je peux vous recommander quelques matchs de Hayabusa, je peux bien sûr vous conseiller d'aller voir son match donc à la ECW avec Shinzaki contre RVD et Sabu. Je vous recommande fortement, mais fortement, vraiment, s'il y a un match à rattraper, c'est celui-là selon moi. Le match à la Real World Tag League de 1997 contre Akira Toei et Toshiaki Kawada, c'est trouvable sur YouTube. Ce match est fantastique et vous allez voir l'ambiance, le public est tellement impressionné par ce que font les deux hommes, c'est juste fou. Et bien entendu également, même si vraiment plein de matchs sont à recommander, vous pouvez aller les yeux fermés. Hayabusa était tellement en avance sur son temps qu'il faut connaître cet homme. Je peux que vous recommander d'aller voir son match de cage explosif contre Onita en 1995, comme je vous l'ai dit. Donc c'était son match de retour, c'est quand même impressionnant et ça montre la confiance qu'avait Atsushi Onita. Son match de retour est donc officiellement le dernier match de la carrière de Atsushi Onita. Donc voilà, donc ça montre clairement que ce catcheur était incroyable et tellement important pour le catch japonais. Donc voilà, ce Densetsu est terminé, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, j'avais tellement envie de vous parler de quelqu'un que je considère pour moi comme une icône, une légende du catch japonais, et j'en suis sûr que je ne suis pas le seul. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de Hayabusa, qu'est-ce que vous avez pensé également de la vidéo, de lâcher un bon gros like, un bon partage, je compte sur vous, et merci à vous, c'est vraiment un vrai plaisir et un honneur de vous raconter ces histoires des légendes du catch japonais. C'était Cody pour Densetsu, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!